Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Nous allons voir quelles sont les énergies concernant le mois de mars pour chacun des signes du zodiaque. Donc, si il s'agit de guidance générale, donc si vous voulez avoir plus de précision, eh bien, je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, mais aussi ascendant et lunaire. Et puis, si vous voulez avoir une guidance personnalisée, eh bien, contactez-moi sur mon site internet pour l'obtenir. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Allez, place au tirage. Allez, on passe au tirage pour les Capricornes, signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Ah, eh bien, on a deux cartes qui sont tombées, alors on va les prendre toutes les deux. Tout d'abord, on a la carte pensée positive, ici, qui vous dit: la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, c'est conserver une attitude positive pour être heureux tout simplement. Et puis l'autre carte, c'est la carte vision. En fait, elle va reprendre un peu ce qu'on a dit auparavant. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc en fait, si on fait un combo de tout ça, eh bien pensée positive, objectif positif, visualisation positive font que vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la confiance, vous êtes dans l'optimisme et donc tout cela a le pouvoir d'influencer, de transformer votre vie de façon positive également. Voilà, on va garder ça ici et on va voir avec l'oracle de cristal les énergies du mois pour vous les Capricornes. Commencement, travail, rencontre et visualisation. Visualisation, eh bien c'est ça, hein, c'est vision. C'est pareil. Donc c'est confirmé. Alors, vous commencez quelque chose de nouveau au mois de mars, les Capricornes. Il y a peut-être de nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place. Il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On a la carte rencontre. Peut-être que cette nouvelle personne, elle est sur le plan professionnel, mais elle peut être aussi sur le plan sentimental. Alors, il y a peut-être un nouveau partenariat, une nouvelle relation affective ou encore amicale. On sent bien qu'ici, en tout cas, vous êtes au début de quelque chose de nouveau. C'est peut-être une renaissance ou un renouveau pour vous. Vous commencez un nouveau cycle. Donc, ouvrez-vous, n'ayez pas peur de l'inconnu. Dites oui à la vie quand elle vous propose de nouvelles choses. Eh bien, dites oui en laissant les doutes et les peurs de côté. Donc, effectivement, ici, on nous parle du domaine professionnel. Il y a peut-être un nouveau travail qui commence pour vous. Vous signez peut-être un nouveau contrat ou tout simplement vous abordez quelque chose de nouveau dans votre travail actuel. Vous avez peut-être une promotion ou on vous envoie peut-être sur un autre secteur. On sent qu'en tout cas, au niveau professionnel, il peut y avoir un renouveau. Cette carte vous parle également de travail d'introspection. Donc en fait, à travers ce nouveau cycle qui commence, ou cette nouvelle situation, ou peut-être tout simplement une nouvelle façon d'être, ou de nouveaux comportements, une nouvelle façon de penser, vous avez pris conscience de certaines choses à travers un travail d'introspection qui vous permet de bien être en phase, bien être à jour par rapport à vos désirs et vos besoins du moment, dans le moment présent. En faisant ce travail d'introspection, vous pouvez éliminer maintenant ce qui ne correspond plus à vos aspirations, ce qui n'est plus en lien avec vos besoins profonds, avec vos désirs, vos rêves et vos objectifs maintenant. Tout ce qui est vieux, ancien, obsolète,
obsolète, tout ce qui n'a plus lieu d'être maintenant dans votre vie, eh bien, décidez de faire une croix dessus, voilà, décidez de fermer certaines portes ou de terminer certaines situations ou certaines relations pour pouvoir maintenant vous consacrer seulement à ce que vous voulez vivre dans votre vie, maintenant, à ce que vous voulez aborder à partir de maintenant. Ce travail est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'on est en constant changement. La vie, elle nous amène à changer très, très, très souvent, très régulièrement. Chaque jour, eh bien, on n'est plus la même personne qu'on était hier. On a pu comprendre des choses. Donc, de temps en temps, de faire une mise à jour, c'est bénéfique pour vous afin de bien être cohérent par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous pensez. Voilà, une cohérence intérieure permet cette harmonie, cette paix intérieure, et ça permet d'être bien aligné et bien centré sur vous, sur vos objectifs, sur ce que vous voulez. Être cohérent, voilà. Donc ce travail-là vous permet cette cohérence et cet alignement, ce centrage en fait. On nous parle donc de rencontres. Alors oui, certainement. D'une part, c'est la rencontre avec vous, vu que vous abordez un nouveau cycle et que vous faites ce travail-là d'introspection, que vous faites une sorte de mise à jour, eh bien, c'est aller se voir bien en face, c'est se rencontrer, c'est se reconnaître, c'est se retrouver avec soi-même. Et puis, c'est aussi la rencontre avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes, hein. Cette carte rencontre peut vouloir dire que vous allez à un rendez-vous. Il peut y avoir plusieurs personnes. Vous faites des rencontres. Cette carte peut dire que vous sortez davantage et donc c'est propice à faire de nouvelles rencontres. Euh, vous, vous- vous allez davantage vers les autres aussi. Donc ça peut être des rencontres, des rendez-vous, des réunions, donc peut-être réunions de travail. Et puis c'est aussi la rencontre avec un partenaire, alors peut-être partenaire professionnel, vous êtes peut-être à la recherche d'associés pour votre projet et vous allez en rencontrer. Et puis c'est peut-être la rencontre d'un employeur si vous cherchez un emploi. Et puis c'est aussi la rencontre affective avec un amoureux ou une amoureuse, ou en tout cas potentiel, ou un ami. Voilà, un ami, une amie. Ça peut être une rencontre amicale ou encore relationnelle sans que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Ça peut être rencontre voilà, relationnelle et puis après vous verrez sur quoi ça va déboucher. En tout cas, on sent bien qu'ici, il y a des rencontres et vous êtes confronté aux autres. Et le fait d'être confronté aux autres vous permet aussi de vous confronter à vous-même, de mieux vous connaître, de mieux savoir qui vous êtes et ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et puis enfin, on a cette fameuse carte de la visualisation, comme je disais tout à l'heure, c'est la carte de la vision, c'est pareil, c'est la même chose. Donc en fait, ici, on vous dit j'imagine la vie que je veux. Eh bien oui, cette carte, elle vous invite vraiment à focaliser maintenant, à vous concentrer maintenant sur ce que vous voulez. Et donc, comme vous aurez fait au préalable ce travail-là intérieur, eh bien vous saurez exactement sur quoi maintenant vous allez vous concentrer. Et vous allez pouvoir l'imaginer, vous allez pouvoir vraiment l'imaginer comme si c'était déjà réalisé en utilisant tous vos sens et en y associant des émotions positives. Par exemple, hein, je vous donne un exemple. Si votre objectif, eh bien, c'est un nouvel emploi, eh bien, vous pouvez visualiser que vous avez déjà obtenu cet emploi. Par exemple, vous êtes dans la salle de réunion, vous sortez d'un entretien d'embauche et vous pouvez imaginer que vous serrez la main à votre employeur et qu'il vous dit félicitations, bienvenue dans l'équipe. Et donc là, vous êtes heureux parce que ça y est, enfin, vous êtes embauché et puis vous y mettez tous vos sens. Donc peut-être que vous pouvez prêter attention à l'ambiance qu'il y a autour. Peut-être que c'est une ambiance chaleureuse. Peut-être qu'il y a du soleil qui rentre à travers les vitres. Donc vous pouvez sentir la chaleur du soleil peut-être sur votre peau. Vous êtes peut-être en train de boire un verre d'eau fraîche ou un café et donc vous ressentez la chaleur ou la fraîcheur, le goût du café, le goût de l'eau. Tout ça, ce sont vos sens qui participent à la création et la visualisation de ce projet qui a
aboutit, c'est une victoire, c'est la réussite de vos projets. Donc c'est ça qu'il faut visualiser. Visualiser les choses toujours de façon positive afin de les amener à se concrétiser dans votre vie. Voilà, donc vous êtes les Capricornes dans de bonnes énergies ici au cours de ce mois de mars avec de belles rencontres. Vous êtes vraiment au début de quelque chose de nouveau dans votre vie et on vous dit de vraiment bien visualiser les choses en votre faveur, de façon positive et surtout pas contre vous. Voilà. Parce que dès que vous visualisez, dès que vous imaginez par exemple que vos projets, votre projet tombe à l'eau ou que vous imaginez qu'il se passera quelque chose qui va aller à l'encontre de vos vœux, de vos désirs, et bien, quelque part, vous êtes en train de créer tout ça. Donc, faites attention à vos pensées et à votre imagination. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec le petit oracle de l'intuition? Donc, on a la confirmation qu'ici, il y a bien une union. Alors, ça peut être le fameux partenariat professionnel avec des associés, avec un employeur ou un employé, ou alors une entente, une union, un accord avec une personne sur le plan affectif ou encore amical. On a encore la carte de la rencontre, donc ici c'est vraiment confirmé, la rencontre est confirmée pour ce mois de mars. Donc il y a à travers cette rencontre une union qui peut se faire. Donc je ne vais pas le répéter, mais c'est autant voilà, domaine professionnel que sentimental. On a la carte de l'âme sœur, donc ça précise quand même ici qu'il peut y avoir une rencontre autant dans le domaine professionnel, on a travail et rencontre ici, que dans le domaine sentimental ou affectif. Parce que là, on a quand même la carte de l'union. Mais ça pourrait être une rencontre avec votre âme sœur dans le sens où aussi votre âme sœur, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Hein. Vous pouvez rencontrer une personne que vous ressentez comme votre âme sœur, mais ça peut être un ami, une amie, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être une personne avec qui vous avez de très fortes affinités, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde sans que ce soit pour autant un ami ou un amoureux. Voilà, une âme sœur, c'est plus vaste que ça. Mais bon, ici on a quand même union, rencontre et âme sœur, donc ça laisse présager d'une rencontre avec une âme sœur et qui peut aboutir à une union. On a la carte fin, donc on sent bien que vous quittez un cycle. C'est confirmé puisque là vous en commencez un. Donc là c'est la fin, hein, vous arrivez vraiment à une période de votre vie où vous terminez quelque chose. Et du coup, vous êtes prêt maintenant à commencer quelque chose de nouveau, notamment dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine affectif. Vous êtes prêt maintenant peut-être à ouvrir votre cœur à l'amour. En tout cas, on voit que vous vous épanouissez. Ici, c'est un bel épanouissement hein, qui se fait. Vous allez de plus en plus vers l'épanouissement, vers le bonheur. Ah ben, j'en ai tiré deux en même temps. Et bien voilà, c'est ça. Bonheur et chance. Donc, ça sera une chance pour vous. Hein. Et vous êtes heureux, mes chers amis les Capricornes. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est du bonheur. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec l'oracle des symboles de vie? Là, on pourrait presque s'arrêter là, parce que tellement c'est beau. Bon, on va voir quand même. Hein. Alors, on vous invite à vous connecter davantage, hein, par la méditation, par exemple. Méditez, faites le silence, la paix en vous, faites le vide en vous et petit à petit, installez une belle connexion par rapport à vous déjà. Reconnectez-vous à vous-même, retrouvez-vous. Hein, on l'a vu aussi avec la carte rencontre, ça peut nous parler de nous. Et puis, c'est aussi connexion aux énergies subtiles. Voilà, travaillez un peu le côté énergétique. On a la victoire, donc là on voit vraiment que ce mois de mars pour vous, c'est une très très belle période de réalisation, de concrétisation, de réussite, de victoire. Donc profitez de ce moment-là peut-être pour réaliser certains de vos projets qui étaient peut-être en stand-by.
On voit qu'ici, il y a des voyages peut-être dans les airs. Donc ici, on a l'élément de l'air, hein, qui nous parle de l'air, hein, tout ce qui est en lien avec l'air. Donc déjà, l'air que l'on respire. Donc ici, c'est respirer davantage, peut-être à travers des techniques de méditation, peut-être techniques de yoga. Vous allez respirer davantage, sophrologie, relaxation, pour faire le vide, faire le calme en vous, voilà, installer la détente. Donc respirez davantage, oxygénez-vous, prenez l'air. Il faut sortir davantage et prendre l'air maintenant. On arrive au printemps, donc c'est peut-être le moment pour vous de retrouver un peu les espaces à l'air libre, on va dire. Sortir un peu de la maison ou des lieux qui sont clos et voilà, retrouver un peu cette sensation de liberté avec l'air, le soleil, la nature, le printemps qui arrive. Et ça peut être aussi des voyages dans les airs, donc que vous planifiez ou qui sont prévus au mois de mars ou que vous planifiez pour les mois qui suivent. Et ça peut aussi nous parler d'un signe d'air, d'une personne d'un signe d'air, donc un Gémeaux, une Balance ou un Verseau. Alors, ça peut être ici la connexion avec une personne aussi, hein. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a peut-être une connexion, attraction avec une personne, et c'est peut-être cette personne qui est du signe d'air, ou pas. Bon, vous verrez. Alors, en tout cas, on sent qu'ici, l'harmonie, elle est vraiment présente en vous, dans votre vie, à l'intérieur de vous. En tout cas, cette harmonie, si elle n'est pas encore tout à fait là, on vous invite vraiment à y travailler, hein, à faire ce qu'il faut pour équilibrer, vous retrouver en union avec vous-même quelque part. On a ici la carte de l'action, donc en fait c'est le moment de passer à l'action maintenant. On vous dit que c'est vraiment le moment. Il ne faut plus attendre, il faut agir, hein, et vous engager. C'est ce que vous allez faire certainement, hein. On voit qu'ici on a l'union donc dans une rencontre, soit au niveau professionnel, soit au niveau affectif ou encore amical avec l'âme sœur. Passez à l'action, voilà, n'attendez pas. Et puis, évolution. Voilà, vous êtes vraiment en train d'évoluer en ce moment et ça se sent vraiment. Vous pouvez le sentir que il n'y a pas de stagnation, que en ce moment c'est pas à l'arrêt, hein. Des fois on le sent quand on sent que voilà que ça stagne, c'est bloqué, mais là c'est vraiment pas le cas. C'est on y va, on avance, les choses se font à votre rythme, mais ça évolue. Quoi qu'il arrive, ça évolue. Allez, on va voir un peu ce qu'on nous dit de plus au niveau professionnel, les Capricornes. Alors, formation et apprentissage. Donc, cette carte, elle vous dit que si vous avez envie de vous reconvertir, eh bien, il faut d'abord passer par des formations, des apprentissages, voilà. Apprendre de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, de nouvelles techniques, acquérir de nouvelles compétences au mois de mars. C'est peut-être le bon moment pour vous d'envisager de faire des formations. Et puis, c'est peut-être aussi vous qui pouvez former. Vous êtes peut-être un enseignant, un formateur, un maître d'apprentissage et vous êtes peut-être là aussi pour former les autres, hein. Vous pouvez l'envisager en tout cas. Et puis, pour d'autres, on a la carte de la jalousie. Bon, alors au niveau professionnel, eh bien, ça indique qu'il y a peut-être des personnes qui sont jalouses de vous parce qu'elles estiment peut-être que vous avez des choses qui leur manquent. Elles sont peut-être juste dans l'envie hein, de faire un peu comme vous. En fait, ne tenez pas compte de ces personnes-là, hein. Poursuivez votre chemin, faites ce que vous avez à faire et peut-être qu'à un moment donné, ces personnes qui peuvent être jalouses ou envieuses, eh bien, vont peut-être changer leur perception des choses et vont vous voir plutôt comme un modèle à suivre, hein, comme un exemple. Bon, ça annonce, voilà, qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage un petit peu jalouses, mais franchement, ne vous focalisez pas là-dessus. Ben, quand on réussit, hein, c'est vrai que là on a quand même la victoire, vous commencez des choses, vous avez votre âme sœur qui apparaît dans le tirage, bonheur et chance et épanouissement, ben voilà, il y a des personnes ben, qui vont peut-être vous envier.
Alors, dans le domaine affectif, pour vous les Capricornes, on a restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, 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 oui. Pensée positive, hein, c'est ce qu'on disait au départ. Gardez une attitude positive dans tous les domaines, y compris dans le domaine amoureux, pour attirer ce que vous souhaitez dans ce domaine-là. Et puis, on a la carte du mariage pour d'autres. Hein. Et donc là, on vous dit, cette situation comporte un mariage. Alors, il y en a certains d'entre vous qui pensaient à passer à l'étape supérieure, à formaliser un petit peu votre union, c'est-à-dire par le mariage. Voilà, ça peut être ça. Alors, c'est peut-être un mariage religieux à l'église, ou peut-être juste à la mairie, ou peut-être c'est aussi une union sacrée, hein, c'est-à-dire que vous pouvez rendre cette union sacrée par un rituel personnel que vous pouvez faire à deux, sans pour autant passer par les institutions administratives ou religieuses. C'est peut-être ça aussi. C'est une sorte d'officialisation de l'union. Allez, je termine par un message d'un archange. Tu peux être un guide, hein, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, nous avons l'archange Raziel qui nous parle de clairvoyance. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Donc ici, on vous parle d'éveil, on vous aide vraiment à vous éveiller et à éveiller votre vision spirituelle. Donc en fait là, il y a vraiment une certaine clairvoyance qui est en train de s'ouvrir chez vous. Et l'archange Raziel vous y aide. Donc soyez réceptifs, ouvrez-vous, éveillez-vous, travaillez l'éveil en fait. Voilà mes chers amis les Capricornes, je vous souhaite un très bon mois de mars et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.